La Covid-19 et les risques sur les entreprises ainsi que les prospections, c'est un sujet signé Ilan Brada. Donner du tonus à l'économie, redémarrer l'outil de production, sauver des milliers d'emplois en péril, la machine économique doit continuer. C'est l'objectif que s'est fixé le Maroc depuis le début de la pandémie. Lors de son discours du trône, le roi Mohamed VI a annoncé la mise en place d'une enveloppe de 120 milliards de dirhams, soit l'équivalent de 11% du PIB, sur une période de 5 ans. Le but est de permettre la redynamisation de l'économie et la généralisation de la couverture sociale pour les Marocains. Un fonds social est ainsi créé pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie sur les citoyens et sur les opérateurs économiques. Dans son discours, le souverain a annoncé la création d'une agence nationale. Sa mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'État et le suivi de la performance des établissements publics. Pour insuffler un nouvel élan à l'économie nationale, l'exécutif table sur 5 axes. Ils sont liés au renforcement de la résilience de l'économie nationale, à la promotion de la compétitivité et de l'innovation des entreprises nationales, ainsi qu'à l'encouragement des investissements, des partenariats publics-privés, de la production nationale et de l'intégration progressive du secteur informel. Pour certaines branches d'activité, il devient urgent d'agir. La pandémie a été néfaste, c'est le cas notamment des agences de voyage, des hôtels, des restaurants et de la location de voitures. Ces secteurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 54%. C'est du moins ce qui ressort d'une vaste étude réalisée par le cabinet d'études Inforisque. Les télécoms, l'agroalimentaire et la santé semblent mieux se porter selon la même étude. Et c'est de cette étude justement qu'il s'agit et que nous allons discuter avec notre deuxième invité, Amine Diouri, depuis Knetra, qui est directeur études et communication chez Inforisque. Bonsoir Amine Diouri. Bonsoir Khadija, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, on va bien sûr parler des résultats de cette étude, mais avant, pour nous rapprocher davantage de la méthodologie qui a été adoptée par le cabinet Inforisque, qui, rappelons-le, justement, traite de la data des entreprises marocaines. Comment vous avez réussi à amasser toutes les données et donc à ainsi faire une analyse sur les impacts de la Covid-19 sur le tissu entrepreneurial marocain? Oui, effectivement, c'est un point qui est très important. Alors, je précise juste une chose, nous ne sommes pas un cabinet d'études. Notre métier, c'est justement la collecte d'informations sur les entreprises. Nous sommes un data provider et donc l'idée, c'est que nous collections des signaux de données provenant de différentes sources, les sources légales évidemment, mais provenant d'entreprises, provenant d'institutions publiques, provenant de banques, de la CCG, etc. Nous collectons de l'information qui est publiée, que nous collectons, que nous analysons, et grâce à cela, nous en tirons un certain nombre d'indicateurs, d'analyses qui permettent de mieux comprendre et surtout de chiffrer certains éléments liés à la crise. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise, on parle d'éléments, mais on n'a pas d'éléments quantitatifs réels pour apprécier la baisse de chiffre d'affaires, les défaillances réelles, l'impact sur les délais de paiement. L'objectif de cette étude, c'était justement d'apporter des chiffres beaucoup plus fins et précis sur l'impact de la crise actuelle. Et ça change et c'est différent des enquêtes, notamment de conjoncture, qui sont menées par des institutions telles que le HCP ou Banque El Maghreb, encore une fois, parce que là, on est plus dans la perception de l'entreprise que sur le factuel et les chiffres que vous venez de citer. Alors, parlons chiffres, justement. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de chiffre d'affaires des entreprises et ces défaillances que vous venez de citer? Quels chiffres devons-nous retenir de cette étude? Alors, quelques éléments clés, effectivement, si je devais synthétiser. En termes d'impact chiffre d'affaires, ce qu'il en ressort concrètement, c'est qu'en 2020, les entreprises anticipent une baisse aux alentours de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, évidemment, l'impact est énorme. Si on devait chiffrer concrètement ces 30%, ça représente presque 400 milliards de dirhams de perte de chiffre d'affaires par rapport à 2018. C'est absolument gigantesque. En termes de délai de paiement, on constate que les entreprises ont beaucoup plus de difficultés à recouvrer. Les délais de paiement se sont allongés en moyenne de 50 à 60 jours par rapport à ce que c'était avant la crise. Et je rappelle quand même que
les délais de paiement avant la crise étaient déjà très élevés, parce que je rappelle que les TPE souffraient des délais de paiement de 200 jours. Là, on rajoute 60 jours supplémentaires. Donc voilà, il y a une situation supplémentaire qui s'ajoute. En matière de défaillance d'entreprise, je rajouterai une chose, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres que nous collectons ne correspondent pas à une réalité, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous percevons des chiffres de défaillance qui sont très bas. Et malheureusement, ça se voit aussi dans d'autres pays, mais pour une raison très simple. La première raison, c'est que les tribunaux de commerce ont travaillé au ralenti depuis le début de la crise Covid en mars, ont même été à l'arrêt, il y a eu les vacances judiciaires, la reprise se fait lentement et beaucoup de dossiers ont été déposés, doivent être traités, ça c'est le premier aspect. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, des mesures jusqu'à fin juin qui étaient des perfusions pour ces entreprises, justement leur permettre de survivre. Évidemment, par la suite est venue d'autres propositions comme Daman Relance TPE qui sont venues prendre la place de Daman Oxygène, mais malgré tout, c'est une perfusion qui a permis aux entreprises de tenir, disons, quelques mois. Il faut rappeler qu'à fin septembre, la proposition des banques de pouvoir reporter les échéances de crédit prennent fin à la fin de ce mois. Donc, on verra à partir de début octobre concrètement les difficultés d'entreprise à payer à nouveau les échéances bancaires qu'elles doivent. Et c'est là qu'on verra réellement l'augmentation des défaillances d'entreprise. En regardant de plus près les chiffres et les conclusions de cette étude, quelque chose a vraiment attiré mon attention, et notamment sur le nombre d'entreprises qui sont éligibles à bénéficier de Daman Relance et qui restent très loin de celles qui en bénéficient aujourd'hui. Alors, je ne porterai pas de jugement sur le nombre aujourd'hui d'entreprises bénéficiaires. Déjà, c'est très bien que 15 000 entreprises bénéficient de cette mesure. Ce que je dis simplement, et ça rejoint un peu l'analyse de la CGM il y a quelques semaines, quand elle disait que les nouveaux encours d'Daman Relance et TPE, ça devait représenter entre 60 et 70 milliards de dirhams. Je rappelle qu'aujourd'hui, ça c'est les chiffres de la Banque centrale, c'est 20 milliards d'encours supplémentaires qui ont été distribués aux entreprises via Daman. Je rappelle qu'aujourd'hui, 15 000 entreprises en bénéficient. Nos calculs ont fait ressortir que, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs de santé financière, il y aurait presque 50 000 entreprises qui pourraient bénéficier de Daman Relance, donc 3 fois plus. Et finalement, quand on rapproche les encours délivrés aujourd'hui et ce qui devrait être, on se rapproche des chiffres de la CGM en termes d'encours que devrait représenter Daman Relance et TPE. Donc oui, il y a un potentiel encore important d'entreprises qui peuvent bénéficier des programmes Daman Relance, TPE et Relance, évidemment. Alors, évidemment, avec l'augmentation des délais de paiement, des retards de paiement, est venue s'ajouter la question des impayés. Aujourd'hui, on le sait, les différentes sources, les différents partenaires que je côtoie et qui me parlent justement de cette problématique, ont vu effectivement leur impayé augmenter de manière importante. Ce qui manque aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on essaye d'apporter des solutions concrètes, c'est d'apporter de la visibilité en termes de data sur ces impayés, sur qui sont aujourd'hui les entreprises mauvais payeurs, les bons payeurs, ceux avec qui on doit davantage travailler plutôt que d'autres. Et c'est ça effectivement ce qu'attendent aujourd'hui les entreprises, c'est qu'on leur apporte des solutions concrètes, de la visibilité, parce qu'aujourd'hui ce qui manque c'est la visibilité. On ne sait pas, on est dans un environnement qui est mouvant, tous les jours les choses changent, de nouveaux indicateurs apparaissent, parfois en termes d'amélioration, souvent en termes de détérioration. Et donc, ce qui manque, c'est avoir de la visibilité pour pouvoir justement évaluer son environnement et surtout évaluer sa contrepartie. Donc, on ne peut pas avoir vraiment de perspective de fin d'année? Alors, les perspectives que nous avons mis dans notre étude, c'est en termes de défaillance d'entreprise, nous pensons que l'année se terminera avec une augmentation. Il y aura un effet rattrapage sur le dernier trimestre 2020 avec une augmentation globale de plus 15%, ce qui devrait rapprocher le nombre de défaillances au Maroc de l'ordre de 10 000 entreprises défaillantes. Mais je pense que la situation ne s'améliorera pas, risque d'empirer durant le premier trimestre 2021 où les chiffres encore risquent d'être encore plus mauvais. Alors, ce n'est pas une spécificité propre au Maroc. Il faut savoir que quand je discute avec des confrères étrangers, notamment français, leur perspective est la même, c'est-à-dire que pour eux, T1 2021 sera, à mon avis, l'apogée en termes de défaillance d'entreprise, en tout cas. En termes de contraction de l'activité,
business. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, on estime que cette année une baisse d'environ 30% et les délais de paiement, une augmentation de l'ordre de 50 à 60 jours. Qu'en est-il de l'impact sur les finances publiques? Pour terminer brièvement, Amine Diori. Oui, alors très brièvement, l'impact, évidemment, une baisse de chiffre d'affaires, on a mesuré cette baisse de chiffre d'affaires avec le point mort de ces entreprises et donc on a pu calculer que près de 2 tiers des entreprises qui étaient bénéficiaires en termes de profitabilité en 2018 ne l'étaient plus en 2020. Et donc forcément, ça va engendrer une baisse de l'ordre de 20 milliards de dirhams de l'IS, sachant qu'en 2019, l'IS c'était quand même 54 milliards de dirhams. Voilà. Merci beaucoup, Amine Diori, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.